Bien alors, aujourd'hui on se retrouve sur ton centre d'examen. On va expliquer un peu ton profil. Tu étais en auto-école avant, tu étais dans une auto-école, tu as raté une fois le permis, c'est ça? Ouais. Ensuite on s'est rencontrés il y a quelques mois, tu m'as expliqué ta situation, je t'ai fait conduire un petit peu, je t'ai corrigé. Tu avais passé c'était dans quel centre d'examen tu avais passé le permis? Créteil. À Créteil aussi? Oui, c'était à l'autre centre d'examen, de Créteil, exactement. Et donc du coup, je t'ai trouvé une date d'examen, donc tu passes ton permis dans 15 jours, à partir d'aujourd'hui à peu près. Donc tu as 15 jours pour te préparer de manière assez intensive à corriger certaines choses. Tu es déjà venu sur ce centre d'examen, tu as encore quelques heures je crois. En tout cas, il y a éventuellement une préparation à voir. Donc voilà, cette vidéo elle est là vraiment pour t'aider, pour que tu te rendes compte éventuellement déjà des parcours types dans un premier temps, des pièges qu'il peut y avoir et de tes difficultés. S'il faut que je te corrige, je te corrigerai au niveau des manœuvres ou autre chose. Je te donnerai des conseils et des astuces. C'est ok pour toi? Je vous rappelle aussi un petit conseil, donc si vous voulez faire des heures, des économies au niveau des heures de conduite n'importe où en France, que vous soyez en boîte auto ou en boîte mécanique, normalement vous allez avoir ici là des codes promo qui vont apparaître avec le partenaire Ornicar. Vous avez 5% de promotion, de réduction, pardon, 5% de réduction avec le code promo Manu 2024, tout attaché, quand vous allez sur Ornicar, sur les packs boîte auto, boîte méca, pack 20 heures sur la boîte méca et le pack 13 heures sur la boîte auto, et sur le pack 10 heures aussi en boîte auto. Voilà, donc ça vous fait à peu près 40-50 euros d'économie. Et puis vous avez aussi en bas là le partenaire avec l'Olivier Assurance, vous pouvez faire 50 euros d'économie avec cet assureur. Que vous soyez déjà assuré ou non, vous pouvez changer à tout moment. Allez faire un tour, faites un devis, rentrez le code promo, dans le code parrain plutôt, et vous aurez 50 euros aussi de réduction. Et autre chose, je tenais à dire, n'achetez jamais de voiture Renault, parce que c'est vraiment de la merde, on va pas se mentir. Ouais, il faut jamais acheter un Renault, n'achète jamais de voiture Renault. N'achète jamais de voiture Renault. Ah ouais, non mais c'est pas parce que c'est fabriqué en France. Il vaut mieux acheter, même des fois fabriqué en Chine, c'est bien. Par exemple, Toyota, en plus c'est faux, Renault c'est pas fabriqué en France, il n'y a que les voitures électriques Renault qui sont fabriquées en France. Les autres viennent de Turquie ou viennent de je ne sais où, d'où ils volent, mais n'achète jamais de voiture Renault. Voilà, c'est une grosse. Voilà. N'achetez jamais voiture française, tout court. Ni Renault, ni Peugeot, ni Citroën, ni rien du tout. Voilà. Parce qu'en ce moment, c'est que des poubelles. C'est-à-dire c'est des trucs, ça va te coûter très cher et tu vas avoir que des mal de tête et des problèmes. Et enfin, c'est pas, quand tu as une voiture, tu n'attends pas ça de ton véhicule. Tu attends qu'il soit fiable, qu'il soit disponible, qu'il soit, voilà, que tu l'entretiennes comme il faut, mais tu n'attends pas qu'il tombe en panne sans raison, notamment à cause des mises à jour qui plantent et qui te font payer 440 euros pour la mise à jour. Bref, donc voilà. C'est ok pour toi? Ouais. Parfait, bah écoute, vous êtes bien, je suis bien attaché moi, hein, merci, hein, allons-y, hein. Partons. À l'intersection, nous irons à droite. Bah refais. Là, lâche. Ok. Allons-y. Pour rappel, Renault, je ne vous lâcherai pas. Je vais vous pourrir jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que j'en ai assez. Donc, vu que je suis quelqu'un d'assez rancunier, ça va durer certainement plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Donc, dans toutes mes vidéos, je dirais de ne jamais acheter de véhicule Renault. Ni d'occasion, ni neuf, ni avec garantie, ni avec ce que vous voulez. Avec rien du tout. On n'achète jamais de voiture Renault et encore moins, enfin jamais de voiture française tout court et encore moins des voitures Renault. Si vous voulez acheter des voitures françaises, on ira à gauche. Acheter des voitures anciennes où il n'y a pas d'électronique, genre des Clio 4 de 2013, 2014 en diesel. Mais pas les nouvelles Clio, pas la Clio 5, surtout pas la poubelle, ne l'achetez jamais. Nous irons toujours tout droit. Ensuite, nous suivrons la direction de la A86. Non, pour en revenir à ça, même pour les personnes qui regardent la vidéo, demandez à vos enseignants pourquoi est-ce qu'ils ont une Clio. Ils vont vous dire rapport qualité-prix. Mais pourquoi eux-mêmes, en fait, on va prendre à droite, ils conduisent pas des Clio en fait en personnel, tu vois. Personnel, t'as pas de voiture française.
Quand tu t'y connais un minimum, tu sais que c'est des taudis, quoi. Ça sert à rien. Allez, on y va. On est dynamique, allez. On suivra la direction de Créteil Centre. Créteil Centre. Ensuite à gauche, à l'intersection à gauche. Ouais. Très bien, on va se placer à gauche dès que tu peux. Tu te places complètement à gauche dès que tu peux. Très bien, et on suivra la direction de Quartier Sud. Ok. Il faut mettre des clignotants, n'oublie pas, d'accord. Pour te rabattre, il y a des flèches de rabattement au sol. Et on suivra maintenant de manière autonome la direction de Bonneuil. Bonneuil. J'ai raté. C'est très bien, alors reste là. Voilà, donc si tu n'as pas réussi à le faire, c'est pas grave, reste là. Je vais te donner une autre route, d'accord? Okay. Il ne fallait surtout pas mettre de coup de volant et couper le zébra, d'accord? Reste là. Place-toi à gauche dès que tu peux. Et au feu, nous allons reprendre l'autoroute. Il y a toujours d'autres chemins. Donc c'est une bonne chose qui vient de se passer, c'est très bien. Si on n'arrive pas à tourner, il faut pas couper la ligne. Non, il ne faut pas couper, jamais. Si tu coupes, t'es éliminé direct, c'est fini. Éliminé. La dernière fois, première fois, il est coupé. Voilà, non, il faut. Bah, c'est bien, tu t'es rappelé, donc du coup, c'est très bien. Donc on s'est trompé de direction, on n'a pas réussi à s'insérer. S'il y a derrière les voitures, on ne peut pas tourner. Mais t'as pas réussi parce que t'as pas accéléré aussi, c'est ça en fait le problème. Si t'avais accéléré très fort, c'était bon. T'as pas réussi à accélérer, t'as renoncé, très bien. T'as pas fait d'erreur éliminatoire, on va continuer. On va suivre donc la direction de Bonneuil, Quartier Sud, c'est indiqué devant toi là. Bonneuil, Quartier Sud. Par contre, bah là, je t'arrête, le feu il est rouge. Là, reste concentré, reste concentré. Faut toujours, les feux, ils peuvent très rapidement changer de couleur. Là, il y a 4 voitures qui y sont passées, hop, ça a changé tout de suite de couleur. Faut rester concentré, ne suis pas les voitures. Donc direction Provins, Bonneuil.
prendras la direction de Bonneuil. Alors, est-ce que tu peux faire attention à la vitesse à laquelle tu roules? Parce que tu étais presque à 75 et c'était déjà 70 avant. Ne suis pas les voitures devant toi, qui soit n'ont pas le permis, soit ont perdu le permis, soit ne font pas attention aux vitesses à laquelle ils roulent. Voilà, merci. Donc, sois attentif vraiment à l'allure à laquelle tu dois rouler. Nous suivrons la direction de Provins, Bonneuil. Hop là, deuxième feu rouge grillé. Mais il faut vraiment que tu restes concentré. Vraiment. Tu vois, je veux bien t'aider, mais pour les feux rouges, je peux pas t'aider pour les feux rouges. Si tu vois pas que le feu est rouge et que tu t'avances, tu grilles le feu, c'est foutu. Tu vois? Ce qui dit je suis sur mon portable. Non, je prends des notes. Bon, après. On va suivre la direction de Bonneuil. Okay. Bonneuil, Coteau du Sud, okay. Les Sarrasins. Alors, est-ce que tu as vu un panneau avec les directions que je t'ai indiquées? C'est deuxième à droite. Donc c'est à droite. Ouais, à droite. À droite donc. Non, c'est pas le premier, c'est deuxième. Donc en face. En face, oui. D'accord. Il y a deux Bonneuil. Donc tu n'as pas bien vu. Il y a deux fois Bonneuil. Il y a Bonneuil devant. Et je t'ai dit qu'il y avait ZA, les Sarrasins et ainsi de suite. Regarde à gauche, il y a une auto-école. Voilà. Donc c'est à gauche que nous allons. Okay. Donc je te demande de bien faire attention, de bien lire les panneaux, parce que voilà, c'est à gauche que nous allons. Nous n'allons pas en face, c'est vraiment à gauche. Nous allons donc à gauche. Il y a une école devant toi, une auto-école. Nous allons à gauche. Ok, mets le clignotant à gauche. C'est quand même fou ça. On peut pas faire plus simple. Il y a une auto-école devant. Elle te montre comment on fait. Tu fais pas. Tu vois comment elle fait? C'est un indice. Quand il y a une auto-école devant, même quand on passe le permis, c'est important de se dire, attends, elle est devant, elle n'est pas en train de faire forcément n'importe quoi. Il y a un enseignant avec elle. Donc, quand je te dis on va à gauche, tu te places à gauche. Quand j'entends pas le clignotant, je me dis, en plus je répète plusieurs fois, il y a une auto-école devant, regarde. Donc quand on va à gauche, on se place à gauche, si on peut se placer à gauche, ce qui était le cas, on met un clignotant à gauche et on poursuit.
changement de fil, on aurait pu se placer au milieu. L'auto-école qui était devant toi, elle s'était pas placée pareil. Elle avait bien fait le changement de fil en amont. Bon, il n'y avait pas eu de danger ici, mais ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Ensuite, nous irons à gauche. Prochaine intersection, nous irons à droite. Nous irons à droite. Nous irons à gauche. Prochaine intersection, nous irons à droite.
Alors, il faut être un petit peu plus dynamique. On peut pas rouler à 15, tu vois. Il faut vraiment que tu roules de manière un peu plus dynamique, que tu contrôles derrière avant l'approche de l'intersection, comme là par exemple. Que tu ne freines pas puisqu'il y a de la visibilité. Il n'y a pas besoin de freiner. On voit qu'il n'y a personne au loin. En étant loin, je vois qu'il n'y a personne. Il n'y a pas des murs, il n'y a pas de bâtiment. Tu mets le pied devant le frein si tu as envie d'être rassuré. Comme là, je vois qu'il n'y a personne. J'ai pas besoin de freiner à l'avance. On va tourner à gauche. Et ensuite, tu passes. Mais tu ne dois pas être en train de ralentir pour aïe, aïe, aïe. Ou c'est pas passé loin. À gauche, à gauche. C'est pas passé loin du tout en fait sur le côté à droite. Et on ira en face. Et pourquoi j'ai dit aïe, aïe? Parce que ça allait frôler. Et si ça frôle, c'est éliminé. Ensuite, nous irons à droite. Et ce qui frôle, c'est l'enjoliveur. Donc du coup, moi, je laisse à droite. Okay. Alors, on va s'arrêter bientôt. On va s'arrêter. Et il y a beaucoup d'inspecteurs qui demandent ça, ici. Je veux que tu te gares en marche avant, d'accord, en marche avant, entre les deux espaces là. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu prennes une place, je veux que tu te rentres en marche avant entre les deux voitures. D'accord? Voilà. Fais vraiment ce que je te dis parce que si tu le fais en respectant les lignes, tu ne sortiras pas correctement à cause du camion qui est devant. Ok? D'accord, tu n'as donc pas compris ce que je te disais. Je te disais de rentrer ici entre n'importe quel... Pas besoin de te garer dans les lignes. Si tu rentres entre les lignes, tu ne vas pas réussir à sortir à cause du camion qui est là. Ah bah vas-y alors, vas-y, rentre en marche avant. Rentre en marche avant, vas-y, je te laisse. Je te laisse faire en marche avant. Ok, parfait. Félicitations. Point mort frein à main, tu peux arrêter le véhicule. Bravo, point mort frein, mais point mort frein à main. Ok, mais le point mort, neutre. Voilà, on est sur neutre et frein à main. Très bien, bravo, tu es bien rentré. Non pas comme je te l'avais dit, puisque je t'avais dit de te mettre entre les, en utilisant l'espace, tout, donc en plein milieu. T'as pas voulu. Tu t'es donc garé parfaitement dans les lignes. Félicitations, c'est très bien. Maintenant, je vais te demander de sortir, on repart par là-bas. Okay. Vas-y, je te laisse faire. Quand on vous dit qu'il faut faire les choses comme on vous dit et que vous ne faites pas, c'est comme ça qu'on va peut-être à l'erreur éliminatoire, je sais pas, on verra. Voilà, regarde bien, regarde ton tableau de bord. Regarde là-bas. Voilà. On peut pas dire qu'on est stressé là. Alors, on met un petit clignotant pour sortir. Bon bah je t'arrête. Donc on va taper la voiture ici. Voilà, parce que tu es en train de braquer en reculant à droite, alors que j'avais dit dès le départ, il faut se mettre au milieu parce que tu ne pourras pas sortir avec le camion. Et t'as pas voulu m'écouter. Quand je dis, vraiment, l'inspecteur il vous dit comment faire. Ne cherchez pas à faire compliqué, écoutez l'inspecteur. On vous a dit de vous mettre en plein milieu. Vous ne voulez pas le faire. Après, vous allez faire des erreurs éliminatoires. Remets les roues droites maintenant. Remets les roues droites.
Voilà, non, droite. Voilà, très bien. Recule en marche arrière en regardant qu'il n'y ait personne. Voilà. Voilà, recule. Voilà, ne bouge plus le volant, parce que si tu bouges le volant, la voiture, elle va aller par là et on va la taper. Voilà, recule. Voilà, recule encore, regarde derrière surtout, ne regarde pas devant, puisque nous reculons. Voilà, encore. Voilà, à partir de là, tu peux braquer à fond à droite. À droite. À droite. La vraie droite. Voilà, très bien. Et on recule. Voilà pourquoi on a un truc tout simple. Hein. Rentrer en marche avant entre les voitures. Je n'ai pas dit entre les lignes, j'ai dit entre les voitures. Parce que je savais qu'il allait se produire cela. L'inspecteur fait la même chose. Il dit la même chose. Il dit, madame, si... Et ça m'est déjà arrivé, des élèves qui ils comprennent pas. Donc ils veulent se mettre entre les lignes. Ils n'ont pas compris. On leur a dit entre les lignes. Tout le temps dans la tête, c'est... Mais non, je t'ai dit que je te demande de faire, fais ce que je te dis de faire. Je sais pourquoi je fais ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre place et je veux le faire en marche avant. Ensuite, ça va t'emmener à une erreur éliminatoire. Et vraiment, écoute et demande. Si tu ne comprends pas, demande. Vous m'avez bien dit de vous mettre entre les deux lignes. Oui, je vous ai dit de vous mettre entre les deux lignes. Il faut qu'il y ait 3 mètres à droite, 3 mètres à gauche si vous voulez. On ira ensuite à droite à l'intersection. Et ça c'est des trucs, vraiment, on peut pas dire c'est stressé. Il n'y a rien de stressant ici, je demande de faire les choses. On ira à droite. Le téléphone. Sur le téléphone. Allô? Est-ce que ça c'est une priorité ça? C'est une priorité ou pas? Stop. Non mais ici là c'est priorité ou pas? Oui. Non. Passe bon, là. Voilà, il n'y a rien. Sauf qu'il y a un trottoir. Ah, donc quand il y a un trottoir, ça veut dire que c'est un parking ou une sortie de parking. Ou que c'est pas une priorité à droite. Par exemple, on va prendre à droite ici, d'accord? Là devant, là où il y a la piétonne, là, ça là, c'est pas une priorité à droite. D'accord? Voilà, nous irons à droite. Donc, à droite? Ah oui, à droite, pardon. À droite. Donc je préfère rappeler, parce qu'on est vraiment encore en train de s'entraîner. Hein, et s'entraîner pour avoir le permis et pour connaître bien les règles. Pour pas le perdre éventuellement, pour pas avoir d'accident. Quand il y a une rue à droite, qu'il n'y a ni de stop, ni de céder le passage, mais qu'il y a un trottoir, je fais ça aussi pour les inspecteurs, hein. C'est au cas où certains ils ont eu des amnésies quand ils étaient en train d'apprendre de... Voilà. S'il faut, je vous sortirai les manuels hein, où c'est écrit, hein, parce que je n'invente rien, hein, je suis pas en train d'inventer la règle. Quand il y a une bordure, quand c'est un chemin de terre, quand c'est un espace privé, on va prendre à droite. Quand tout simplement le béton est coupé, tu vois, le bitume pardon est coupé du reste, comme par exemple là devant là, ce n'est pas une priorité à droite. Oui. Alors il faut vous le mettre dans le crâne parce qu'il y a des inspecteurs des fois aussi qui sont pas à Créteil. Hein. Je fais une dédicace pour les inspecteurs à Rungis hein, il y a plusieurs années qui m'a fait un caca nerveux une fois sur ce sujet. Hein. Et je lui ai dit d'accord, vous avez raison. À la fin je fais ok, t'as raison, allez vas-y. Ah, je sais pas. À toi de voir. Voilà, très bien. Voilà, donc normalement il va dire merci. Voilà. Il n'a pas dit merci, c'est pas grave. C'est très bien, voilà, c'est très bien. Tu as bien compris cette règle au niveau des intersections compliquées. C'est moi qui vois ici. Oui, alors c'est pas toi qui as l'obstacle. Voilà, il a dit merci. C'est pas toi qui as l'obstacle, sauf que tu fais preuve de bon sens. Tu vois, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un de raisonné. Tu ne cherches pas la complexité à passer dans une rue qui est compliquée. Voilà, toujours tout droit. Qui est compliquée et avec laquelle on ne peut pas passer tous les deux. Voilà. Donc quand c'est comme ça, tu fais preuve de bon sens, tu regardes bien loin et là tu as trouvé la bonne solution, bravo. Et à l'intersection, nous irons ensuite à gauche. À l'intersection, nous irons à gauche. D'accord. Alors, c'est quand même une dinguerie là ce que tu viens de faire. Oui. Non mais tu sais que là c'est fou là ce que tu... Parce que là tu es à contresens là. Il fallait rester derrière la voiture et dépasser après. S'il y a une voiture qui vient là, on fait comment?
Donc heureusement, là, il ne s'est rien passé. À gauche. Mais il faut rester derrière la voiture. Quand le feu il est vert, tu dépasses la voiture et après tu vas à gauche. On va se placer encore à gauche. Tu as juste eu de la chance que là, il n'y avait personne. Parce que sinon, tu es à contresens et même l'inspecteur, il te dira quand même, il dit, monsieur, pourquoi vous dépassez? Il y a un feu, il y a un véhicule arrêté devant. Voilà, très bien pour le piéton, bravo, félicitations. On ira à gauche. Il ne faut pas prendre ce genre d'initiative. Il y a un véhicule à l'arrêt devant un feu, on reste derrière lui et on attend que le feu il passe au vert. À gauche. Oui, à gauche. On est revenu au centre d'examen. Voilà, ensuite on va tourner à gauche. Suite. Oui, voilà. Et on serait revenu à notre point de départ. Bien, il y a eu donc des erreurs éliminatoires, on va en parler. Serre à droite s'il te plaît, serre à droite, en France on roule à droite, vraiment il faut rouler à droite, c'est pas des rues à sens unique et même si ça l'est, il faut rouler à droite. On va s'arrêter là, Voilà, on va s'arrêter là. Bien donc, tu as eu à 9h30, tu as failli griller un feu. Ensuite à 12h50, tu as failli griller un feu. Ensuite, il y a eu quelques erreurs de placement sur le giratoire, mais finalement, il n'y avait personne. Et à 27, tu as eu un risque de collision au niveau de la manœuvre. D'accord? Tu as eu un risque de collision alors que je t'avais demandé comment faire. Les deux erreurs de feu, tu peux facilement les corriger. D'accord? L'erreur éliminatoire de manœuvre, c'est toi qui écoutes pas, encore une fois. Ensuite, pour ce qui s'est passé juste devant nous, là, puisque le véhicule était arrêté devant le feu, il était en warning, donc peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il est en panne. Tu restes derrière lui, tu ne te mets pas à sa gauche, à contresens, arrêté devant le feu. Il y a des véhicules qui peuvent arriver à contre. Rien que pour ça, on pourrait t'éliminer aussi. Donc, ces vidéos, elles sont là pour t'aider. Il faut maintenant que tu fasses toi l'effort de la regarder et de te rappeler, d'accord, que ce que je viens de te dire, c'est pour ton bien, c'est pour avoir le permis. C'est pas dans le but de... je suis pas là en mode c'est pas grave ou alors je fais des heures pour faire des heures. Mon objectif c'est que tu aies le permis, d'accord? Donc on va se préparer, on va essayer de faire au mieux en espérant que tu progresses de vidéo en vidéo. Voilà, likez, partagez, dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo.